Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la comptabilité approfondie, les contrats à long terme, le cas du résultat déficitaire selon la méthode à l'avancement. La méthodologie. Alors, le déficit est pris en considération en diminuant le chiffre d'affaires hors taxe, égalisant le coût engagé dans l'exercice de la perte proratisée au degré d'avancement. Le complément de perte est constaté par une dotation aux provisions pour risque d'exploitation. Reprenons l'exemple que nous avions traité précédemment sur l'autre méthode. Donc nous avons un contrat en N, une livraison prévue en N+1. Le prix de vente hors taxe est de 1 million. Le coût engagé en N est de 300 000. Le coût engagé en N+1 de 730 000. Donc ce qui nous fait un coût total de 1 30 000, c'est un coût prévisionnel et aussi un coût qui va être réalisé. Donc là, dans un premier temps, sur l'exercice, le premier exercice, à savoir donc l'exercice N, nous enregistrons donc au 31-12 N. Donc je vais mettre fin N. La créance sur le client. Donc les créances sur le client. Nous avons client facture à établir avec en contrepartie la vente de produits finis. Alors la vente de produits finis, pour l'exercice, normalement, si nous n'avons pas de résultat, elle égalise le coût. Donc le coût étant de 300 000 dans l'exercice, nous sommes à 300 000 de vente. Mais étant donné que nous avions déjà calculé une perte selon le degré d'avancement, puisque si nous regardons les données, nous avons une perte de prix de vente 1 million, moins coût total prévisionnel de 1 30 000. Donc 30 000 de perte. Maintenant, nous regardons quel est le degré d'avancement. Donc degré d'avancement, coût engagé dans l'exercice, sur le coût total, qui est de 1 30 000. Donc, ce qui nous fait 29,12% d'avancement. Et nous multiplions par la perte prévisionnelle de 30 000. Donc, ce qui nous fait bien 8 737 et des poussières. Et nous allons arrondir à 8 700. Oui, là, j'ai arrondi à 8 736. Bon. Donc, nous prenons 300 000 moins les 8 736. La perte selon le degré d'avancement. Donc, nous rognons sur le chiffre d'affaires de 300 000, chiffre d'affaires de 300 000 qui nous permettait d'égaliser les coûts de l'exercice N et donc d'avoir un résultat nul. Étant donné que nous pouvons prendre en considération toute la perte envisageable par deux biais, du fait du principe de prudence. Donc, le premier biais, le premier moyen, c'est de considérer le degré d'avancement des travaux fois la perte à terminaison de 30 000. Donc ça nous fait 8 736 arrondi. Donc là, nous allons diminuer le chiffre d'affaires de cette somme de 8 736. Donc le chiffre d'affaires va être de 300 000 moins 8 736, 291 264. N'oublions pas que par ailleurs, nous avons les coûts qui ont été enregistrés dans l'exercice. 601, 6031, 640 charges de personnel essentiellement, pour un total de 300 000. Donc comparé à ces ventes ici de 291 264, ventes exprimées, mais pas encore réalisées, mais qu'on peut imputer sur l'exercice N, nous avons une perte de 8 736. Bon. Donc sur cette vente hors taxe, nous rajoutons de la TVA à 20%. Donc sur les 291 264, ce qui nous fait 58 258 et des poussières. Et maintenant, nous équilibrons en TTC avec le poste 4181, client facture établir 349 516,8. Maintenant, sachant, donc là j'ai mis chiffre d'affaires égalisant le coût de l'exercice, moins perte selon le degré de travaux. Travaux étant un terme générique. Maintenant, nous considérons le complément de perte, sachant que l'on veut, dès le premier exercice, du fait du principe de prudence, considérer 30 000 de perte. Donc nous en avons déjà considéré indirectement
en réduisant le chiffre d'affaires de 8736 de cette somme-là. Bien, donc le reste, 30 000 moins les 8736 qui nous fait 21 264 et nous provisionnons pour ce faire. Donc nous passons à un compte 68 15, dotation aux provisions pour les exploitations, pour 21 264, avec en contrepartie le compte 15 16, provision pour risque d'exploitation. Voilà. Maintenant, nous présentons l'impact sur le résultat de N. Donc au niveau des charges, coûts engagés dans l'exercice, 300 000. Les ventes, on les a rognées pour la perte au degré d'avancement. Donc on obtient une vente de 291 264 et nous complétons avec la dotation aux provisions pour perte sur contrat au niveau charge. Donc total de charges 300 000 et 21 264, 321 264. Les produits 291 264, produits moins charges. Donc la différence nous donne un solde débiteur, une perte de 30 000. Voilà. Donc nous avons bien anticipé cette perte dès l'exercice de départ, l'exercice N. Et maintenant nous passons à l'exercice de livraison. Donc nous allons exprimer la vente, comme vous voyez dans la dernière écriture. Vente de produits finis, le bien se vend à 1 million hors taxe. Nous rajoutons la TVA collectée pour 200 000. Et donc, nous égalisons avec l'entrée de trésorerie le TTC en banque pour 1 200 000. Donc là, je suis parti de la dernière écriture de l'exercice de livraison. Et je peux remonter pour justifier les écritures en amont sur cet exercice N+1. Étant donné qu'ici, nous avons constaté l'intégralité des produits. Nous savons que antérieurement, il y a des produits qui ont été affectés. Donc on doit avoir que le produit correspondant à l'exercice de livraison qui doit correspondre en net. Donc là, 1 million moins ce qui a été affecté précédemment, c'est-à-dire des ventes de 291 294. Donc on les soustrait, on les contrepasse. En début, alors on peut faire au 31-12N plus 1. Bon, mais en général, ça va être la contrepassation, on peut la passer dès le début de l'exercice. Bon, bref, économiquement au 31-12N plus 1, comptablement, pour ne pas oublier, au 1er janvier N plus 1. Bon, un petit détail technique. Donc nous contrepassons, vente de produits finis, TVA sur facture à établir, les 58 252, client facture à établir, 343 516. Bien. Et nous avions anticipé la perte. Étant donné que lorsque l'on va constater la vente, on va avoir la perte réalisée aussi qui s'exprime par le jeu des comptes, forcément ce qui a été anticipé pour ne pas faire redondance avec l'exercice N+1, nous sommes amenés à reprendre la provision qui devient sans objet. Donc pour 21 264, provision pour perte sur contrat, avec en contrepartie du compte 15-16, un 78-15 reprise sur provision pour risque d'exploitation. Voilà. Regardons l'impact au niveau du résultat de N+1, donc de livraison. Donc le coût engagé dans l'exercice N+1, sachant que le coût total programmé et qui est aussi réalisé d'1 30 000, moins les 300 000 de coûts engagés dans l'exercice N, ça nous fait 730 000 de coûts engagés dans l'exercice N+1. Vente de produits finis, en termes de chiffre d'affaires net, nous avons l'écriture de vente en brut pour 1 million, moins la contrepassation de début d'exercice ou de fin d'exercice. Bon, du moment que c'est dans l'exercice, c'est bon. Donc moins les 291 264 de produits antérieurs de l'exercice N, puisque là nous sommes sur N+1. Donc ça nous fait un chiffre d'affaires imputable à N+1 de 708 736. Bien. Nous avons effectué également la reprise de provision pour 21 264. Donc nous avons le total de produits, ce qui nous donne 708 736 plus 21 264, 730 000, que nous comparons au coût engagé dans l'exercice N+1 de 730 000. Donc le résultat de N+1 est de 0, ce qui est FD, ce qu'il fallait démontrer, puisqu'effectivement le résultat déficitaire, la perte à terminaison, a été totalement anticipée sur l'exercice N, le premier exercice, du fait du principe de prudence, et nous avons 0 en résultat net sur l'exercice N+1. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la méthode de l'avancement pour un contrat déficitaire, ou du moins de la comprendre pour ceux qui découvraient cette méthode. Alors il faut savoir qu'il est possible aussi, là c'est une parenthèse que je fais,
alors, de changer de méthode en cours de contrat. C'est une dérogation qui est prévue par le PCG. Mais bon, c'est déjà très bien si vous arrivez à maîtriser ce que je viens de faire. Donc je récapitule. Première session, c'était contrat à long terme bénéficiaire avec la méthode de l'achèvement. Deuxième session, contrat bénéficiaire avec la méthode de l'avancement. Troisième session, contrat déficitaire avec la méthode de que je ne me perde pas, de l'achèvement. Et la quatrième session, donc celle-ci, avec la méthode de contrat déficitaire, avec la méthode donc de l'avancement. Voilà. Bon, j'espère que vous portez bien. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.